Alors, merci beaucoup donc, au Père Christophe, à Philippe et à Marie-Hélène de tout ce qu'ils ont dit, qui nous a permis de prendre connaissance des résultats du synode qui continue. Et maintenant, je voudrais vous parler sur ce que nous souhaitons pour notre paroisse, à la lecture à la fois de ce que nous avons entendu, donc les résultats du synode, mais aussi à travers notre histoire, qui est bien plus lointaine que ce synode. Alors je rappelle d'abord qu'il n'est pas de vent favorable pour celui qui ne sait où il va. C'est Sénèque qui disait ça. Donc l'Esprit Saint, il est toujours prêt à souffler, mais encore faut-il que nous sachions dans quelle direction aller, parce que s'il souffle et que nous n'avons pas un gouvernail qui est clairement dirigé quelque part, ça ne servira pas à grand-chose. Donc, je vous propose d'abord qu'on chante justement, vous allez m'aider, pour que l'Esprit puisse nous éclairer aussi pendant cette soirée. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser, viens, Esprit du Père, sois la lumière, fais jaillir des cieux ta splendeur de gloire. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser, viens, onction céleste, source d'eau vive, affermis nos cœurs et guéris nos corps. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser. Alors, donc, pour savoir où l'Esprit veut nous guider, il faut du discernement. C'est un thème qui revient très souvent dans les lettres de Saint Paul. Alors voilà, on va prendre un exemple. Ne prenez pas pour modèle le monde présent, mais transformez-vous en renouvelant votre façon de penser pour discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est capable de lui plaire, ce qui est parfait. Donc Saint Paul nous invite à discerner pas seulement à partir de ce qui est mal et de ce qui est bien, mais dans le bien, il y a plusieurs niveaux, il y a plusieurs degrés. Vous voyez, il y a ce qui est bon, il y a ce qui est capable de plaire à Dieu, ce qui est parfait. Autrement dit, il ne faut jamais s'endormir, on pourrait dire, sur ses lauriers ou avoir l'impression que tout va bien. Au contraire, on a toujours à progresser. C'est une des raisons de ce synode et c'est une des raisons de ce forum. Comment pouvons-nous aller davantage dans la direction que le Seigneur désire? Alors, dans une paroisse, pour que on puisse aller bien, eh bien, on a besoin de 5 vitamines. Alors, il y a d'abord la vitamine A, qui est celle de l'adoration. Alors, l'adoration, hein, c'est au sens large, c'est la prière, l'écoute de la parole de Dieu, de belles liturgies. Ensuite, il y a la vitamine B, c'est une belle communauté. Ça signifie la fraternité, la convivialité, l'accueil, l'intégration des nouveaux. Ensuite, la vitamine C, c'est la charité, qui signifie notamment le soutien des pauvres, des malades, des personnes âgées ou avec un handicap, des migrants et des réfugiés, que nous célébrons particulièrement ce dimanche, c'est la journée mondiale des migrants et réfugiés. Ensuite, il faut une dose de vitamine D, donc ce sont les disciples. Là, on peut penser à la formation. Alors, celle qui est prodiguée à la paroisse, mais il y a aussi celle qui est donnée aux Bernardins, à l'Institut catholique, au Centre Sèvres. Et puis enfin, la vitamine E, également, ne l'oublions pas, celle de l'évangélisation, qu'on retrouve dans le témoignage de notre foi, dans notre famille, au travail, dans nos loisirs. Voilà. Donc, on pourrait déjà passer un petit moment sur ces 5 vitamines en se demandant si dans notre propre paroisse, elles sont suffisamment actives. Alors, pour
prendre la bonne direction, avoir un bon discernement, eh bien, je vous propose d'abord de prendre exemple sur la communauté primitive. Alors on va à nouveau écouter l'Écriture. Ils étaient assidus à l'enseignement des apôtres et à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. Chaque jour, d'un même cœur, ils fréquentaient assidûment le temple. Ils rompaient le pain dans les maisons. Ils prenaient leur repas avec allégresse et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et avaient la faveur du peuple tout entier. Chaque jour, le Seigneur leur adjoignait ceux qui allaient être sauvés. Cette description de la communauté primitive peut nous sembler un peu idyllique, c'est vrai. Et d'ailleurs, très rapidement, dans les Actes, Saint Luc va nous montrer que tout n'était pas si rose. C'est ce qu'on verra en étudiant cette année le livre des Actes, dans le cadre des maisons d'évangile notamment. Mais même si tout n'était pas parfait, bien sûr, on a quand même un exemple d'une communauté qui vit bien, qui vit vraiment avec ces 5 vitamines que j'ai citées précédemment. Alors, pour se diriger vers l'avenir, il faut toujours tenir compte du passé. On ne part pas de rien. Alors, je pense que d'abord, il faut se rendre compte qu'on a eu des fondements très solides. Je suis désolé pour les photos, j'aurais préféré mettre des photos de groupe, mais voilà, je n'avais pas de photos de groupe à chaque fois, et puis les équipes changent continuellement, donc c'est plutôt symbolique. Mais voilà, ce qui est important de comprendre, c'est que pendant plus de 80 ans, on a eu la présence des eudistes, et que leur présence est toujours importante aujourd'hui. Voilà, ils ont posé les fondements, des fondements solides, et bien sûr, on en tient compte, notamment parce que certains d'entre nous sont toujours rattachés aux eudistes, mais de manière plus générale, certaines choses qui sont restées, par exemple, notre dévotion au cœur de Jésus et de Marie. Je vous rappelle qu'une fois par mois, le vendredi ou le samedi, il y a cette dévotion qui est proposée dans la chapelle de la Vierge, qui pour moi, symboliquement, est très importante. Ensuite, il y a une deuxième période qui était très importante aussi, puisque c'était une période de transition. Et là, je l'ai qualifiée de sage, parce que je considère que vraiment, cette équipe, qui a été la première équipe diocésaine, a réussi, grâce à vous, bien sûr aussi, il y a eu vraiment une bonne communion qui s'est créée, alors que ce n'était pas gagné d'avance. Après, justement, c'est plus de 80 ans d'histoire eudiste. Voilà, c'était une période de transition. Et puis, depuis 4 ans, eh bien, je pense qu'on est parti sur un axe nouveau, donc, qui a été défini notamment avec le conseil pastoral, dans un des premiers conseils auxquels j'ai pu participer. Et cet axe nouveau, vous le connaissez maintenant, puisqu'il n'a pas varié, c'est à la rencontre de l'autre. Voilà, on s'est rendu compte que cette paroisse, avec toutes ses richesses, avait aussi certaines faiblesses, on y reviendra, mais notamment que beaucoup de personnes étaient engagées, mais parfois ne se connaissaient pas suffisamment les uns les autres. Et puis, bien sûr, il y a toujours le défi d'aller à la rencontre d'abord de Dieu lui-même, ça c'est vrai pour toute paroisse. Donc, on a choisi l'axe à la rencontre de l'autre avec un grand A, donc le grand A pour signifier d'abord le tout autre, Dieu, et puis ensuite l'autre avec un petit a pour signifier ce qu'on va voir ensuite, je vais vous l'expliquer. Alors, donc cet axe, il a été choisi en lien, bien sûr, avec d'abord notre patron, donc le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est le lien entre le Père et le Fils. C'est le lien entre Dieu et l'homme, et puis c'est le lien entre les hommes. Voilà, donc à la rencontre de l'autre, ça va parfaitement avec ce qu'est le Saint-Esprit, puisqu'il est, on pourrait dire, presque le personnage de la rencontre en Dieu lui-même. Et puis, bien sûr, c'est aussi un axe qui a été choisi en fonction de nos forces. Alors, quelles sont-elles? J'en ai mis 3, mais bien sûr, on aurait pu en mettre d'autres. D'abord, on a une église et des locaux
spacieux, ce qui n'est pas le cas de beaucoup d'autres paroisses parisiennes ou même en province. Ensuite, on a des centaines de paroissiens engagés. Je pense qu'on pourrait parler d'environ 200 paroissiens vraiment fortement engagés. Là aussi, il y a beaucoup de paroisses qui n'ont pas cette chance. Et puis, enfin, des dizaines de groupes actifs. Donc, tout à l'heure, Philippe nous l'a rappelé, sans doute plus de 60 groupes qui peuvent être énumérés. Donc, c'est quand même admirable. On a vraiment beaucoup de chance, et c'est grâce à vous, d'avoir toutes ces ressources. Ceci dit, on a aussi des faiblesses. Donc je l'ai un petit peu évoqué tout à l'heure. D'abord, un accueil qui est parfois perçu comme insuffisant. Alors pas par tous, mais clairement, ça revient de temps en temps. Moi, avant même le synode, je l'avais aussi entendu. Donc certains m'avaient dit qu'ils avaient été très bien accueillis, et puis d'autres non. Voilà, donc ils ne s'étaient pas bien sentis à l'aise en arrivant. Ensuite, un manque de lien entre les groupes, les personnes et les générations. Donc, si il est vrai que beaucoup sont engagés, beaucoup ne se connaissent pas non plus. C'est ce que j'évoquais, et c'était une des raisons majeures de ce forum. Cet après-midi, pour moi, a été un très beau moment, parce que justement, les différents groupes, les différents responsables et les différents membres également ont pu se rencontrer. Et en incluant les jeunes, quand on parle des générations, c'est surtout là que, sans doute, on peut dire que le bas blesse particulièrement, c'est la place des jeunes n'est pas toujours suffisamment prégnante, ou en tout cas reconnue. Et puis, enfin, trop peu de missions. Alors là, j'ai mis un point d'interrogation, parce que la mission, c'est difficile de l'évaluer. La mission, par définition, elle se vit en dehors de la paroisse. Et pour beaucoup, en tout cas. Et donc, j'ai mis un point d'interrogation parce que finalement, moi, je ne sais pas ce que vous faites quand vous êtes dans votre famille, dans votre lieu de travail, dans votre lieu de loisir. Mais en tout cas, je l'ai mis avec un point d'interrogation parce que c'est une question très importante qui doit tous nous sensibiliser. Voilà donc cet axe. Alors, qui est l'autre? Je vous avais dit qu'on allait un peu préciser. Donc, c'est d'abord Dieu. Et vous remarquez que Dieu est au centre en rouge. Et là, avec la lumière, on ne voit pas forcément très bien, mais il y a du rouge au centre et à l'extérieur. Parce que Dieu est à la fois au centre, au cœur de chacun d'entre nous, au cœur de la paroisse, et en même temps, il nous dépasse infiniment. Et il est dans le monde entier. Alors le deuxième niveau, mais attention, il y a différents niveaux, ils ne sont pas hiérarchiques, évidemment. C'est mon frère ou ma sœur chrétienne. Le troisième niveau, c'est mon frère ou ma sœur non chrétien. Et puis enfin, ce sont les autres créatures. Nous sommes appelés à aller à la rencontre de l'autre dans toutes ces dimensions-là. Nous sommes appelés à aller d'abord à la rencontre de nos frères et sœurs chrétiens. Donc encore une fois, c'est ce que nous avons vécu essentiellement aujourd'hui et que nous continuerons de vivre demain. Mais nous ne devons pas oublier tous ceux qui ne partagent pas notre foi. Et c'est pour cette raison que cette année, nous allons insister le plus possible sur la mission. Voilà. Que deviennent ceux qui ne connaissent pas le Christ? On ne peut pas se désintéresser de leur sort. Donc il faut qu'on ait cette impulsion, ce désir d'aller aussi à la rencontre de nos frères non chrétiens. Et puis enfin, les autres créatures, il ne faut pas les oublier. Vous vous souvenez que l'année dernière, nous avons traité comme thème central vers une église verte, justement en rappelant que le soleil, la lune, tous les éléments de la nature font partie aussi de notre fraternité. François d'Assise, que nous avons visité l'an dernier lors de notre pèlerinage, il parlait justement de frère soleil, sœur eau, frère feu, et puis il y en a beaucoup d'autres, Saint Antoine de Padoue, prêché aux poissons, et je pourrais prendre 1000 autres exemples. Mais d'ailleurs, justement, on va maintenant un petit peu préciser tout cela, puisque, étant notre axe pastoral, il faut absolument que nous le comprenions bien. Alors, on va commencer par le plus important, par Dieu. Voici que je me tiens à la porte et je frappe.
Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je prendrai mon repas avec lui et lui avec moi. Donc, pour moi, le but premier de la paroisse, c'est de permettre à chacun de ceux qui y viennent d'entrer en relation avec Dieu. Voilà. Et la bonne nouvelle, c'est que Dieu n'est pas lointain, il n'est pas à chercher dans les étoiles, Dieu il est à la porte de notre cœur. En fait, on n'a pas à faire des efforts démesurés, on a juste à lui ouvrir notre cœur. Donc, toute la stratégie, entre guillemets, d'une pastorale, c'est d'aider chacun à ouvrir son cœur pour entrer en lui-même, comme le disait souvent saint Augustin, pour y trouver Dieu qui frappe. Mon frère chrétien, c'est dans un unique esprit que nous tous, juifs ou païens, esclaves ou hommes libres, nous avons été baptisés pour former un seul corps. Tous nous avons été désaltérés par un unique esprit. Dieu a voulu ainsi qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les différents membres aient tous le souci les uns des autres. Le rêve, on pourrait dire, d'un pasteur, c'est d'abord celui de saint Paul, qui avait créé des communautés chrétiennes. C'était vraiment l'idée du corps, c'est-à-dire que tous les membres d'une communauté participent à l'œuvre pastorale et missionnaire et aient le souci les uns des autres. D'ailleurs, c'est un des textes que nous verrons demain matin dans l'Église, sur lequel nous partagerons comment est-ce que nous, au Saint-Esprit, nous pouvons former un seul corps. Sachant que nous sommes tous très différents les uns des autres, nous avons tous des aptitudes différentes les uns des autres, mais l'important c'est que tous nous avons quelque chose à apporter et qu'il n'y a pas de hiérarchie. Voilà. Chaque membre est aussi important que les autres, chacune d'entre nous peut participer. Je vous rappelle l'exemple très connu de Mère Teresa. Certains étaient venus la voir en désirant rentrer dans la communauté, mais en étant désespérés de ne pas pouvoir le faire parce que, par exemple, une d'entre elles avait un handicap physique qui était dirimant, qui ne lui permettait pas d'entrer dans la communauté. Et Thérèse de Calcutta lui avait répondu, mais c'est pas grave, vous allez participer à notre œuvre par la prière. Donc vous resterez chez vous, mais vous serez vraiment membre de notre corps, de notre communauté. Ensuite, donc, il y a le frère non chrétien. Quelqu'un peut-il refuser l'eau du baptême à ces gens qui ont reçu l'Esprit Saint, tout comme nous? La grâce agit invisiblement dans le cœur de tous les hommes de bonne volonté. En effet, puisque le Christ est mort pour tous et que la vocation dernière de l'homme est réellement unique, à savoir divine, nous devons tenir que l'Esprit Saint offre à tous, d'une façon que Dieu connaît, la possibilité d'être associés au mystère pascal. Donc nous avons la chance d'avoir le Saint-Esprit comme patron. Nous devons être conscients que le Saint-Esprit, il ne travaille pas seulement dans le cœur des chrétiens et des chrétiennes. Il agit dans le cœur de tous les hommes. Et donc, on le voit notamment dans les Actes des Apôtres, ça va beaucoup surprendre les apôtres eux-mêmes, qui vont avoir du mal à comprendre et même à accepter Pierre le premier, mais on va le voir cette année, donc en suivant cet écrit, ils vont vraiment réaliser que l'Esprit Saint agit dans le cœur de tous. Et c'est ce que les pères du Concile Vatican II ont redit d'une façon extrêmement belle, dans cette constitution qui s'appelle Gaudium et Spes, l'espérance, la joie et l'espérance. On peut vraiment dire que tous les hommes sont appelés au salut et sont travaillés par l'Esprit. Alors pourquoi est-ce que dans le passé on disait hors de l'Église point de salut? Est-ce que c'était une faute, une erreur? Non, ce n'était pas une erreur, mais on a toujours parlé de l'Église au sens invisible. Donc évidemment que les non-chrétiens peuvent être sauvés. La révélation des fils de Dieu, car la création a été soumise au pouvoir du néant,
non pas de son plein gré, mais à cause de celui qui l'a livrée à ce pouvoir. Pourtant, elle a gardé l'espérance d'être, elle aussi, libérée de l'esclavage de la dégradation, pour connaître la liberté de la gloire donnée aux enfants de Dieu. C'est un thème qui est évidemment extrêmement d'actualité. Je pense qu'il n'y a pas un jour où on n'entend pas parler. Et malgré toutes les calamités qu'on vit ces derniers temps, notamment au niveau naturel, il y a aussi une chose positive qui surgit de tout ça, c'est qu'on a enfin, peut-être pour certains en tout cas, pris conscience que la création n'est pas juste notre garde-manger ou notre carrière pour faire nos maisons. La création a une vie, les créatures ont une âme. Je vous rappelle que saint Thomas d'Aquin a parlé aussi de l'âme des animaux, de l'âme des végétaux. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, ce sont nos frères, nos sœurs, et on ne peut pas accepter que ces créatures, ces frères et sœurs, soient soumis à notre domination aveugle. Et donc, nous devons avoir conscience qu'avec eux, nous allons vers le royaume. Pas en nous servant d'eux, mais avec eux. Voilà, donc en résumé, alors ça c'est juste pour profiter d'une des merveilles de notre église, la peinture de Maurice Denis. Voilà, donc quand vous regardez le haut de cette peinture, au fond de la chapelle de la Vierge, vous voyez que ce qui est premier, c'est l'Esprit, c'est Dieu lui-même. Donc notre première mission, c'est toujours d'écouter Dieu. Parle, Seigneur, ton serviteur écoute, ce que dit Samuel. C'est notre première responsabilité. Qu'est-ce que Dieu, le tout autre, veut me dire? Et j'aime bien l'expression le tout autre, parce que ce que Dieu veut me dire, c'est pas toujours ce que j'avais imaginé. C'est même rarement ce que j'avais imaginé. Il faut toujours que je sois prêt à une forme de décentrement, de surprise. Et puis quand on va au bas de la peinture, eh ben, voilà, c'est l'autre dimension, à la rencontre de l'autre. Alors, il manque peut-être les animaux, mais à part les animaux, vous voyez, il y a un petit peu les chrétiens, les non-chrétiens, sans doute, en fait, tous les hommes. Nous sommes appelés à aller avec l'Esprit Saint qui nous est donné à la rencontre des autres pour dialoguer avec eux. Donc là, le pape François, peut-être vous l'avez lu, a écrit récemment une très belle encyclique. Donc je vais la lire. Se rapprocher, s'exprimer, s'écouter, se regarder, se connaître, essayer de se comprendre, chercher des points de contact. Tout cela se résume dans le verbe dialoguer. Pour nous rencontrer et nous entraider, nous avons besoin de dialoguer. Voilà, donc c'est encore une fois ce que nous cherchons à faire dans la paroisse et notamment avec ce forum. Alors bien sûr nous le faisons en lien avec notre diocèse. On n'est pas une paroisse isolée, on n'est pas un îlot dans Paris. Donc là on va écouter notre ancien archevêque, hein. C'est vrai qu'il est parti, mais vous voyez cette lettre qu'il nous a écrite, ça fait 1 an, on a l'impression que ça fait 50 ans, mais ça fait qu'1 an. Et donc elle est toujours valable, et je pense que son successeur, Monseigneur Ulrich, ne le renierait pas. Celle-ci est en effet le premier lieu de l'annonce de l'Évangile. C'est l'amour que vous aurez les uns pour les autres. C'est à l'amour. Ah oui, je ne vois pas. C'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres que l'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples. Il me semble important de construire une église fraternelle, non seulement au service du peuple de Dieu, mais aussi du salut du monde. Une fraternité au service de la mission qui nous entraîne à construire des lieux seuils pour que ceux qui ne nous demandent plus rien se sentent bienvenus simplement parce qu'ils sont ce qu'ils sont. Cette fraternité missionnaire se double d'un accueil inconditionnel. Une telle fraternité de disciples du Christ ne peut être que missionnaire dans le sens où elle s'ouvre à tous de manière inconditionnelle.
loin de nous enfermer dans un entre-soi mortifère. Elle nous oblige à cette amitié universelle envers tous les hommes, en mettant en place dans nos lieux pastoraux de nouvelles propositions qui attirent pour montrer que l'Église a été voulue par le Christ pour le bien de tous les hommes. Quand j'ai vu ça, donc il y a un an maintenant, je me suis dit, mais c'est incroyable, parce que c'est exactement ce que nous cherchions à vivre ici. Donc encore une fois, c'était le projet du conseil pastoral que nous avons essayé de transmettre, que nous essayons de transmettre, parce que je crois que finalement tout ça se fait dans le temps et qu'on ne peut pas rêver qu'un axe soit complètement intégré immédiatement. Et puis bien sûr, hein, ça ne veut pas dire qu'avant, il n'y avait pas déjà cette recherche de fraternité missionnaire. Au contraire, l'axe a été choisi, bien entendu, je me répète, en lien avec le passé, qui est toujours vivant et présent. Voilà. Mais donc, ce qui me paraît le plus important, c'est cette expression fraternité missionnaire, qui pourrait être considérée comme un peu le phare de notre année. Cette année, on va essayer de vivre vraiment la fraternité missionnaire. Alors maintenant, comment est-ce qu'on va le faire? Donc la mise en œuvre. Donc ça, c'est ce qui avait déjà été prévu. Jusqu'ici, je vous dis ce qui était déjà prévu. Donc d'abord, les maisons d'évangile, avec les actes des apôtres, les soirées fraternelles. On aura la rencontre œcuménique du mercredi 18 janvier. Comme il y a 3 ans, si je ne me trompe pas, on aura à nouveau cette chance immense de recevoir tous les grands responsables religieux de France. Donc cette fois, ce sera Monseigneur Ulrich du côté catholique, mais il y aura donc d'autres grands responsables religieux. C'est une grande chance. Ensuite, on aura aussi le pèlerinage à Rome du 13 au 17 février. C'est pareil, le but est de vivre cette fraternité missionnaire en allant aux sources, donc au tombeau des apôtres Pierre et Paul. On aura aussi, parce que ça a été une demande qui a été formulée par plusieurs d'entre vous, de temps en temps des messes uniques. C'est-à-dire, quand je dis messe unique, il y aura toujours la messe de samedi soir et la messe de dimanche soir, mais parfois, il n'y aura qu'une messe le dimanche matin, et ce sera le cas avec la visite de Monseigneur Gonon le 20 janvier, et celle de Monseigneur Ulrich le 26 février. Donc, toujours des occasions pour aller à la rencontre de l'autre et vivre plus profondément notre axe missionnaire, et donc la fraternité missionnaire. Mais c'est en chacun de nous, et en chacun de nos groupes, que doit se développer un esprit de fraternité missionnaire. Au-delà des actions que nous pouvons réaliser, en fait, l'essentiel, c'est de créer un esprit. C'est pour ça que tout à l'heure, j'insistais sur le point d'interrogation. Qu'est-ce que vous faites chez vous, dans vos familles? En fait, j'en sais rien. Et l'important, c'est que partout où nous sommes, partout où vous êtes, nous ayons cet esprit de fraternité missionnaire. C'est bien au-delà de ce que nous pouvons faire dans les murs de la paroisse. Donc ça avait déjà été mis en place, comme je le dis, depuis 4 ans, avec des accentuations, bien sûr, au fur et à mesure, mais c'était déjà le projet. Et puis, on a reçu donc les enseignements du synode. Alors, heureusement, ça ne remettait pas en cause notre axe, au contraire, mais ça nous invitait, disons, à approfondir certains thèmes, certaines thématiques, ou aller davantage dans certaines directions. Alors, j'ai repris les 4 thèmes importants que Marie-Hélène et Philippe ont énumérés tout à l'heure. D'abord, celui de l'accueil. Donc, la partie gauche, hein, je ne vais pas la relire, c'est ce que nous avons déjà entendu tout à l'heure. Donc, ma proposition, mon souhait, ça serait que nous créions une équipe que j'ai intitulée Mission Accueil. Parce que, alors il y a déjà une équipe d'accueil qui existe, qui fonctionne très bien, et qui a déjà un esprit missionnaire. Hein. On a d'ailleurs eu l'occasion d'avoir quelques formations sur ce sujet pour bien le faire comprendre, mais là, vous comprenez que ce serait une autre équipe, notamment, par exemple, pour accueillir au début et à la fin des messes. Et même, j'allais dire, accueillir à la fin des messes, on en reparlera, mais il y a des choses à faire aussi à la sortie des messes. Donc ça serait créer une équipe dont la mission, vraiment, serait l'accueil.
Ensuite, on a vu que le deuxième grand thème, c'était la convivialité. Donc pareil, je ne vais pas vous relire tout ce qui a déjà été dit, mais mon souhait, ce serait que nous créions une équipe mission convivialité. Voilà, parce qu'en fait, ça regroupe beaucoup de choses, vous voyez, et il ne suffit pas de se dire je vais faire ceci, cela tout seul. Il faut qu'une équipe se mette en place pour permettre de développer les souhaits qui ont été émis pendant le synode, en lien toujours, bien sûr, avec le conseil pastoral. Alors, pour le troisième grand sujet, pour améliorer le fonctionnement de la paroisse, là, il me semble qu'il n'y a pas besoin de créer une nouvelle équipe, parce que c'est, à mon avis, la mission essentielle du conseil pastoral, justement. Donc, on va essayer pendant cette année de voir comment on peut aborder les différents sujets que vous avez évoqués pour donc améliorer le fonctionnement de notre paroisse. Hein. À chaque fois, je ne les ai pas dit tout à l'heure parce qu'on ne voyait pas très bien, mais j'ai rajouté une parole de l'Écriture qui indique un peu le but de tout ça, et le but c'est de se mettre à l'écoute de la sagesse. Voilà, c'est la sagesse qui peut nous permettre de vraiment fonctionner à la manière de la communauté première, à la manière du Christ. Et puis enfin, quatrième grand thème, pour être davantage aux périphéries. Alors j'ai pensé à trois choses, mais de toute façon, tout ça, ça va être discuté, notamment demain matin. C'est pour ça que demain matin, on va poursuivre. Hein. Moi, ce sont mes souhaits. Mais je sais bien qu'il ne suffit pas de dire « j'aimerais que », il faut que vous-même, vous soyez convaincus de ça. Donc, il me semble qu'il serait intéressant de créer une équipe mission périphérie. Donc, ce serait une troisième équipe dont la mission serait de voir comment nous pouvons aller davantage vers les périphéries, être davantage dans la ville, entre guillemets, aller vers nos frères et sœurs non chrétiens. Mais par ailleurs, on peut aussi développer ce qui existe déjà, donc en particulier art, culture et foi. Je sais qu'ils étaient là tout à l'heure, je pense qu'il y en a peut-être encore qui sont là, mais cette équipe, elle peut, notamment par la beauté de notre église, qui est quand même classée au monument historique, elle attire beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui viennent la visiter, donc on peut avoir un lien avec des personnes qui ne sont pas forcément chrétiennes. Il y a beaucoup de gens, d'ailleurs très bientôt vers la Nuit Blanche, c'est samedi prochain, et moi je me souviens des années précédentes, la Nuit Blanche c'était assez impressionnant parce que on voyait arriver vraiment du tout venant, entre guillemets, hein, n'importe qui, et on voyait bien que certains n'étaient pas chrétiens. Moi j'étais heureux de voir que des non-chrétiens venaient découvrir notre église d'une autre façon. Voilà, et puis enfin, j'ai aussi rajouté développement de la durance, parce qu'on a une très grande chance d'avoir ce lieu, qui est pour moi un lieu seuil, comme l'avait souligné Monseigneur Aupetit, et le pape François revient souvent aussi sur cette expression, lieu seuil. À la fois, ça fait partie de la paroisse, et en même temps, c'est en dehors des murs de la paroisse, de l'église en tout cas, et donc, voilà, on peut attirer des gens qui ne viendront pas forcément dans l'église, parce qu'ils ont peur d'entrer dans une église ou autre. Et en plus, je souligne que depuis quelques temps, depuis quelques mois, nous avons un maître de maison ici, qui est Loïc. Je ne sais pas si tout le monde l'a repéré, c'est lui qui dirigeait les jeunes tout à l'heure avec le père Simon. Loïc a vraiment beaucoup de potentiel. D'ailleurs, il s'est formé à la formation des responsables. Il suit encore une formation cette année. Donc je pense qu'il va pouvoir développer l'endurance. Mais évidemment, tout ça se fera aussi en lien avec nous, parce que, comme je le disais tout à l'heure, c'est jamais une personne qui peut réussir. Il faut toujours que nous travaillions ensemble. Voilà, donc, pour conclure, je dirais que nous avons besoin de vous, que nous avons besoin de chacune d'entre vous. Voilà, et on va juste écouter ce que nous dit le Christ, ce que nous dit l'Évangile. Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon, appelé Pierre, et son frère André, qui jetaient leurs filets dans la mer, car c'étaient des pêcheurs. Jésus leur dit :
venez à ma suite et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Aussitôt, laissant leur filet, ils le suivirent. On connaît tous par cœur cette péricope, mais c'est toujours bon de revenir à l'écriture, parce qu'elle est tellement riche et elle nous parle à chaque fois. Vous voyez, cette disponibilité des apôtres qui est extraordinaire. Laissant tout, ils le suivirent. Nous, ce qui nous arrête souvent, c'est que on a ceci, on a cela. Soit ça peut être des biens matériels ou des biens affectifs ou des activités qui nous empêchent d'écouter l'Esprit Saint et de lui répondre. Donc, voilà, sachons jeter nos filets, laisser nos filets pour suivre le Christ. On ne sera jamais déçu. Le Christ, il n'enlève rien, il donne tout, comme le disait le pape Benoît XVI. Voilà, alors, je vous ai parlé plusieurs fois depuis tout à l'heure du conseil pastoral. Il a un rôle très important dans la paroisse, hein. Et vraiment, nous souhaitons que vous puissiez, sans hésiter, s'adresser à nous, vous adresser à nous. Vous voyez que le conseil, il est très varié, hein, à tous les niveaux. Donc, vous avez même les noms, mais vous pourrez les retrouver sur le site, ils sont en première page depuis tout à l'heure. Voilà, donc la plupart sont là ce soir. Mais si vous ne les connaissez pas bien, j'espère que vous aurez l'occasion de les rencontrer, de parler avec eux. C'est leur rôle, hein, c'est le rôle des membres du conseil, de à la fois faire descendre ce qui a été décidé en conseil, justement, mais aussi de faire remonter ce qui vient des paroissiens, parce que on a 2 oreilles, ça ne suffit pas. Il faut 2 oreilles fois 13 cette année pour être vraiment à l'écoute de tout ce qui peut se dire. On ne fera pas tous les ans un synode, hein. Donc voilà, il faut que vous passiez par nous, par les membres du conseil, pour que nous puissions savoir où aller. Alors je vous propose pour conclure que nous reprenions notre prière à l'Esprit Saint. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser, fais-nous reconnaître l'amour du Père et révèle-nous la face du Christ. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser. Feu qui illumine, souffle de vie, par toi resplendit la croix du Seigneur. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière,